Donc déjà, Bicom, c'est un des 8 IRT qui ont été montés en France. Donc on est issu du PIA, du plan d'investissement d'avenir et du grand emprunt. Donc 8, il y en a un à Grenoble, pour ceux qui sont de Grenoble, c'est NanoElec. À Paris, c'est Système X, et il y en a à Lille, à Nantes, à Toulouse. On adresse trois domaines: les réseaux, hypermédia avec la vidéo et audio améliorée, et puis la santé, l'e-santé. J'ai oublié de dire qu'effectivement, comme on est issu du PIA, on est une espèce de joint venture entre des institutions publiques et des investisseurs privés. Nous nous trouvons principalement à Rennes, mais également aussi un second centre à Brest, et puis un centre à Lannion un petit peu plus petit. La particularité de Bicom, c'est qu'on est composé de deux types de staff, deux types de personnel, du personnel en propre. Aujourd'hui, il y a à peu près 85 salariés au sein de Bicom, qui donc sont des salariés Bicom. J'ai mis un peu les ratios, il y a une cinquantaine d'ingénieurs, une vingtaine de doctorants, et puis une quinzaine de personnes en administration support. Mais on est également composé de 120 personnes qui sont, j'allais dire prêtées, le terme n'est pas très bon, mais qui viennent de nos partenaires. Alors, un des partenaires principaux, c'est Orange. Donc pas mal de personnel qui viennent au sein de Bicom. Alors ce personnel-là a la particularité de venir pour une partie de son temps. C'est de 20% pour ceux qui viennent le moins longtemps, à 80% de leur temps, ils viennent physiquement dans nos locaux. Ce qui fait que ces 120 personnes en fait donnent une puissance de développement plutôt, on va dire, en moyenne de 30-40 personnes. Donc la puissance de développement de Bicom, ça va plutôt être les 50 plus les PhD, on va dire une centaine de personnes, 120 personnes. Nous avons aussi la particularité de recevoir des stagiaires et ça nous fait une population qui nous fait monter très vite. Le premier semestre, il y a eu jusqu'à 18 stagiaires présents dans nos locaux. Donc on est une entreprise, enfin une société très jeune. On a été créé fin 2012 avec le démarrage en janvier 2013 avec 6 personnes. En septembre 2013, on était déjà 25 et à fin 2013, 45. J'ai montré un peu la courbe qui montre un petit peu la croissance. Bon, on devrait avoir atteint un palier maintenant, normalement, et on a un peu notre régime de croisière. Alors quand je dis régime de croisière, c'est que quelque chose qui n'apparaît pas dans la courbe, c'est qu'il y a un turnover important. Les mises à disposition, ce qu'on appelle les member staff, parfois je dirais MAD comme mise à disposition, tournent beaucoup. Les gens arrivent, repartent. Les stagiaires arrivent, repartent. Les PhD, par définition, partiront. On espère qu'ils reviendront pour faire des post-docs pour certains, mais partiront et on prendra d'autres doctorants. Et puis, même au sein des ingénieurs, il y a pas mal de personnes qui sont là en CDD, qui sont liées à des projets, donc qui sont là pour la durée du projet. Donc un turnover important, et ce n'est pas complètement anodin par rapport à notre utilisation de Tulip et par rapport à quelques requirements que je pourrais avoir vers la fin. Alors, Bicom, c'est très récent, donc on avait quand même un gros avantage. Une page blanche, rien à gérer, pas d'historique, c'est super. Et puis il y a aussi un gros inconvénient, c'est une page blanche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de solutions, on part où? Donc il a fallu... alors j'espère que tu m'as dit, Sandra, que ça allait marcher, c'est bon. Donc on a commencé par faire le choix enfin tester différentes solutions de forge logicielle, et puis on est parti sur Tulip. Bon, je ne cacherai pas que c'est un choix assez lâche de ma part, puisque finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même pas mal de personnel Orange chez nous. Donc le fait de prendre Orange facilitait un petit peu le fait que les gens allaient accepter les choses. J'ai commencé par monter une forge d'intégration fin 2013, et puis rapidement on est passé à une forge qui permettait à nos utilisateurs, aussi bien les membres de Bicom que les mises à disposition, de travailler et de commencer à développer leur projet. Connecté à l'Active Directory, donc c'est là où j'insiste sur le côté turnover important. On sait qu'on va avoir plein de monde arriver, qu'il va falloir provisionner, et il y a plein de monde à partir qu'il va falloir déprovisionner. On sait très bien que si on ne gère pas les choses correctement en termes de déprovisionning, au bout d'un certain temps, quelqu'un qui est dans une société depuis 15 ans, on pourrait presque voir tout l'historique de ses habilitations, parce qu'on sait très bien lui donner des droits, on ne sait pas supprimer ses droits. Donc il faut qu'on gère ça dès la source. Donc on a notre référence qui est Active Directory, et c'est bien notre point de référence
des utilisateurs et de leurs droits dans la maison. Alors après, il a fallu qu'on travaille aussi avec des mises à disposition qui voulaient rester, qui à partir de leur site externe, voulaient quand même travailler. C'est pas mal pour les académiques qui veulent travailler, eux, plutôt à distance. Et puis accessoirement, des doctorants qui, eux, ont envie de travailler le week-end, donc avaient besoin de travailler avec Forge, d'où le besoin de mettre un lien, un VPN pour pouvoir atteindre la forge interne. Après, ce que l'on a développé, c'est qu'on a mis en place un serveur Jenkins, histoire de commencer à pouvoir faire un peu de l'intégration continue. Puis après, on a mis un serveur Gerrit. Alors, je ne vous cacherai pas, pour l'instant, le serveur Gerrit est utilisé par un projet. On est quand même en phase d'apprentissage. Les concepts sont un peu lourds. Faut changer un peu la mentalité des gens. Il faut que les gens se mettent un peu dans le mood de cet outil-là. Bon, on commence malgré tout à avoir des clients et des partenaires. Donc, ces clients et partenaires, on leur a réservé une forge dite externe. Tout simplement pour des problèmes de confidentialité, c'est-à-dire que la forge interne est rigoureusement accessible qu'aux personnes internes à Bicom et dûment authentifiées. Par contre, la forge externe est pour nous un moyen de pouvoir adresser des partenaires externes ou des clients externes. Bon, depuis ce qui s'est passé, c'est que les serveurs Jenkins se sont un peu multipliés dans la maison. Donc là, il va falloir qu'on essaye d'un peu de rationaliser un peu tout ça, d'automatiser un peu les choses, parce que finalement, chacun crée un peu son Jenkins, mais ça serait bien d'offrir un outil qui serait bien intégré et qui permettrait justement à ceux qui ont encore un peu peur d'y aller de pouvoir rentrer dedans. Et puis, dernièrement, on a ouvert aussi une forge GitHub, parce que malgré tout, la forge externe reste quand même avec un accès que l'on veut quand même réserver, on veut maîtriser qui s'y connecte. Quand on veut mettre des softs en open source, effectivement, le plus simple aujourd'hui, c'est d'avoir une forge GitHub, un compte GitHub, qui nous permet effectivement de fournir des logiciels open source et peut-être peu à peu de ramener les gens, nos partenaires et nos clients, vers nos propres forges à nous. Oui ? Non, c'est un compte GitHub. Hein. Oui, effectivement, c'était pour faire un peu le lien entre toutes les différentes forges, mais c'est un simple compte GitHub qui s'appelle aujourd'hui B-com sur GitHub. Et pour finir, je monte une forge de pré-prod. Alors vous allez dire, c'est un peu dommage de mettre une pré-prod alors qu'on est déjà en prod, mais bon, historiquement, effectivement, il fallait, l'étape pré-prod n'était pas forcément nécessaire à l'époque. Là, elle le devient parce qu'en fait, la forge interne est en version CentOS 5, 11. La forge externe, lorsqu'on l'a installée, on était déjà passé en 6.7. Bon, maintenant, ça serait bien qu'effectivement, je me généralise. Alors, je suis un peu inquiet que lorsque j'aurai fini, il faudra que je passe en version 7. Donc, bon, ceci dit, la forge de pré-prod, elle est là tout simplement parce que je vais tester le passage d'une version 5.11 en une version 6.7 et je ne vous cacherai pas que je suis un peu inquiet, j'y vais un peu à reculons. Mais bon, il va falloir qu'on y aille quand même. Juste quelques points importants. C'était ici, on reste une petite structure. Je ne sais pas ce qui va passer après, mais j'imagine qu'on va plutôt être dans les centaines et les milliers de projets peut-être. 170 comptes aujourd'hui sur la Forge, 80 projets. On utilise massivement, voilà, j'ai mis ici ce qu'on utilisait beaucoup, évidemment les gestions de conf. Les outils qui sont plutôt en train de monter, ceux qui sont en train de descendre, et puis ceux qui sont encore faiblement utilisés, mais qui sont montés parce que justement nos clients vont. Et je finis, parce que je sens que je suis... Donc, pour dire un petit peu ce que moi, je serais demandeur, un peu une intégration de Jenkins, similaire à Gerrit. Alors maintenant, avec ce qui a été présenté tout à l'heure, il va falloir que je revoie peut-être un peu mes positions. L'authentification, aujourd'hui, si on voulait connecter, alors typiquement Jenkins, si on voulait connecter, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir le connecter de gérer l'authentification dans Jenkins. On a quelques solutions, je ne vais pas en parler maintenant, ça sera peut-être l'occasion à midi d'en parler. Et puis sinon la migration, ça serait bien d'avoir des outils, moi qui me facilitent la migration, la sauvegarde de la migration. Puis planification, parce que tout le monde n'est pas passé à Agile Dashboard, et effectivement une planification un petit peu plus traditionnelle, avec tracker, tâche sous tâche, et puis on essaie de mettre les uns derrière les autres. Ça serait peut-être parfois ça aiderait, quoi. Voilà, je vous remercie.